On parle de pissenlit, ces petites fleurs jaunes qui poussent sur nos terrains et que souvent on n'aime pas trop parce qu'ils sont souvent en grande quantité puis on se dépêche à les couper. Mais par contre, il faut se dire que ces petites fleurs jaunes sont importantes dans le processus de pollinisation. Donc, c'est pour cette raison que pour une deuxième année consécutive, le défi pissenlit est de retour. Saurez-vous participer et laisser les pissenlits sur vos terrains? Pour en discuter, je suis avec les instigateurs de ce beau défi, Christina Fortin et David Lee. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Très Oui, bien. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir ce défi? Oui, en fait, quand on a lancé notre entreprise Miel Eco à Portneuf, nos clients nous demandaient souvent comment ils pouvaient aider les abeilles. Et ils cherchaient des façons compliquées, ils pensaient que c'était difficile d'aider les abeilles. Et puis, parallèlement, nous, au printemps, on voyait beaucoup de gens qui se dépêchaient de tondre leur gazon, alors que le pissenlit, c'est une des premières sources de nourriture pour les abeilles. Donc, on a eu l'idée, en fait, pour les aider, c'est super simple. On a lancé le défi pissenlit. On invite toute la population du Québec à retarder un peu la tonte de leur gazon pour fournir de la nourriture aux insectes pollinisateurs. Donc, c'est nos clients qui nous ont inspiré cette idée-là. Donc, ça permet justement aux abeilles d'aller chercher la nourriture qu'ils ont besoin là, pour pouvoir aller dans la production de miel et tout pour avoir nos produits par la suite. Oui, exactement. Puis le pissenlit, c'est une des premières sources en abondance de nectar et de pollen au printemps. Donc, ça leur permet de refaire leurs réserves là, après un long hiver. Et là, on demande aux gens de ne pas couper leur pissenlit, mais combien de temps ils doivent les laisser là? C'est quoi le temps idéal? ouais, ben en fait, bon, le pissenlit, ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de mai, même suite à une tonte, il va pouvoir ressurgir. Et tu sais, ça peut y aller à peu près jusqu'à 3 fois selon les régions du Québec. Donc, tu sais, souvent, ce qu'on va dire, c'est laissez-les fleurir le temps, bon, le temps qu'ils sont beaux, qu'ils sont jaunes. Puis quand on voit là, qu'ils ont déjà une première, ils ont donné pas mal de nectar, ben, on peut procéder à une première tonte, puis ça va aider, en fait, à ce qu'on ait une deuxième sur le sens du pissenlit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même pendant environ un mois, plus ou moins, là, c'est ça, la période, donc mai-juin, encore là, selon les régions, qu'on peut en bénéficier. Bon, ben c'est le fun. On peut se donner un petit mois de congé de tonte de pelouse. Hein? Fait que Hmm. ça donne un petit congé là-dessus. Et comme vous mentionnez, votre entreprise est à Port-Neuf, mais le défi s'adresse à toute la région du Québec. Fait que nous, ici, dans la vallée de la Matapédia, on peut participer. Les gens qui sont intéressés doivent procéder comment? Oui, donc les gens peuvent aller au défipissenlit.com. C'est vraiment ouvert à tout le monde au Québec, même dans d'autres provinces. Et puis les villes qui sont intéressées à participer aussi peuvent nous contacter au défipissenlit.com. En ce moment, on a déjà une cinquantaine de villes et d'entreprises qui participent. Donc, ils ont commandé des petites affichettes pour le gazon. Je protège les pollinisateurs. Ils en remettent à leurs citoyens, leurs clients. Alors, ils peuvent nous contacter. Ça va nous faire plaisir de les aider avec leur inscription. Et ces petites affichettes-là que tu me parles, on peut les acheter sur votre site Internet également. Oui, exactement. On a des petites affichettes, des pissenlits. On a préparé des activités pédagogiques, des coloriages, des coffrets de semences. Il y a vraiment plusieurs options pour aider les abeilles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un défi, mais c'est un concours en même temps. Fait que les gens participent, mais ils peuvent avoir un petit bonbon au bout de la ligne. Oui, exactement. Donc, les gens ils peuvent publier sur leurs réseaux sociaux une photo quand les pissenlits vont sortir de leur terrain ou encore d'un parc avec des pissenlits identifiés Miel Éco. Donc, arrobase Miel Éco avec le hashtag défi pissenlit. Et puis, à la fin de la saison, on va faire tirer un beau coffret incluant plein de choses pour aider les abeilles. Bien, parfait. Et puis, comme je le mentionnais, c'est pas la première année que vous le faites. Comment ça s'est passé l'année dernière? Mais ça s'est très, très bien passé. En fait, nous, on a lancé cette simple idée-là un peu naïvement. Et puis, ça n'a pas été long que ça a fait le tour du Québec. Donc, on était agréablement surpris. Alors voilà, on revient pour la deuxième édition. Et puis, il y a encore plus de participants déjà, même si les pissenlits ne sont pas encore sortis. Donc, tout le monde est prêt. Le monde sont prêts, ils attendent juste que les pissenlits sortent. Vous avez eu à peu près combien de personnes l'année dernière? Est-ce que vous le savez? Oui, eh bien, on a distribué 5000 ensemble défis pissenlits. Et puis aussi, on a rejoint près de 300 000 personnes.
Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé, puis on a vu beaucoup, beaucoup de gazons avec des beaux pissenlits. Et puis là, tu me le mentionnais un petit peu tantôt, vous êtes rendu à peu près combien de personnes qui sont déjà intéressées à participer ou qui ont déjà manifesté? Oui, ben on a une cinquantaine de villes et d'entreprises. OK. Au niveau des gens, des particuliers, je dirais qu'on a atteint déjà 300 000 personnes. Donc, on est au tout début du défi Pissenlit. Alors, on s'attend de rejoindre une grande quantité de gens pour cette deuxième édition-là. Vous avez déjà atteint le nombre de personnes que vous avez atteint. L'objectif de l'année passée est déjà atteint. C'est même pas Oui, commencé. exact, exact. Fait que ça, j'imagine, c'est encourageant. Ça veut dire que les gens ils ont vraiment le goût de participer à ce défi-là. Oui, oui. Puis on sent que les choses changent. La mentalité du gazon vert parfait évolue. Oui, puis si je peux me permettre, tu sais, c'est que cette année, avec l'engouement de l'année dernière, les villes, c'est même les villes qui nous ont contactés en premier. Mhm. Donc, très, très tôt, là, cette année, on a pu avoir des courriels, des échanges avec les villes qui voulaient vraiment faire leur part, puis, tu sais, encourager leurs citoyens aussi. Fait que c'est ça qui est une des belles fiertés là, cette année, c'est d'avoir là, déjà tout ce soutien-là, je dirais, là, des villes qui sont en arrière. Puis, tu sais, on voit qu'au Québec, là, vraiment, les gens, mais les villes veulent faire la différence. Et puis, est-ce que vous savez si déjà c'est du monde sur notre territoire qui vous ont contacté ou qui participe? Ou vous n'avez pas les données par région? Ben, pas encore. Fait qu'on invite toutes les villes de votre région. Le défi est lancé. Contactez-nous pour vous inscrire. Et puis, ben, jusqu'à maintenant, là, parce que vous, ça commence la production aussi, là, avec le printemps qui arrive. Comment ça se passe? Oui, bien, jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est une année quand même particulière. Vraiment, là, on enregistre des pertes quand même beaucoup plus élevées là, au travers de tout le Québec là, cette année. Donc, c'est ça, on prend ça là, une journée à la fois. On a un printemps qui est quand même assez difficile avec le froid. C'est ça, le froid qu'on a, les pertes hivernales. Donc, pour l'instant, on fait de notre mieux, le mieux qu'on peut. On prend ça au jour le jour, puis on va souhaiter que ça va être une belle saison pour nous autres, mais aussi pour tous les apiculteurs là, au Québec. Parfait. Bien, David Lee, Christina Fortin, merci beaucoup. C'est vraiment un beau défi, c'est une belle initiative. Je vous souhaite plein de succès. Ça a l'air d'être bien parti pour ça, mais je vous souhaite un bon succès avec votre défi. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors, j'invite les gens de la Matapédia, si vous voulez participer au défi Pissenlit, c'est pas compliqué, vous vous rendez sur le site Internet de Miel Éco. Vous allez pouvoir voir l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Et vous allez pouvoir vous procurer les petites affichettes pour bien afficher que vous êtes participant du défi. Fait que vous pouvez les installer sur votre terrain. Vous prenez des photos, vous les mettez sur soit votre page Facebook, votre compte Instagram, les deux, et vous prenez, vous identifiez hashtag défi pissenlit, c'est ça, et vous identifiez à commercial Miel Éco pour mettre tout ça en évidence, qu'on vous voit bien.